Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est l'envers du manga, c'est un plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo achat, lecture et réception éditeur. Réception éditeur, tout ça englobe le domaine du manga, on va évidemment parler de manga. Je vous invite à commenter en dessous de la vidéo si vous voulez intervenir ou interagir avec moi sur les mangas que je vais vous présenter. Je vous invite à liker, partager la vidéo et à vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà, je suis très présent sur les réseaux sociaux, Instagram entre story et post, et Twitter où je parle de chaque manga que j'ai lu. Je vous invite à vous y rendre. Les liens de ces réseaux sociaux seront dans la description. Et puis de suite, sans plus attendre, c'est parti, générique. Voilà, pour une fois, je mets ma mangatech qui est complètement ravagée par les achats manga et les réceptions. J'en ai plein partout. Vivement que je retransforme cette pièce parce que ça devient n'importe quoi. Je commence avec l'éditeur Kazé et une nouveauté qui date du 2 mars. Phantom Cyr que j'ai fini tout à l'heure. Aujourd'hui, alors c'est un manga tout à fait classique, scolaire. Une femme, une jeune fille attire les monstres à elle, attire les fantômes et elle va faire la rencontre d'un jeune médium assez acariâtre, assez solitaire et vont faire équipe afin d'aider les élèves, les gens de leur ville pour se libérer de leurs fantômes et de leurs cauchemars. C'est très sympa, c'est très bien dessiné, j'aime beaucoup. On enchaîne avec la grosse sortie du mois de mars pour Kazé. Il s'agit de Look Back de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Fire Punch et de Chainsaw Man, est de retour pour ce one-shot. Je vous invite sur Instagram à retrouver le post que j'ai fait il n'y a pas longtemps, une petite pépite qui rentre dans le monde du manga, de la création, le monde du manga où une petite fille, une jeune femme va écrire son propre manga et s'associer avec une no-life. C'est très intéressant, très original dans la création, dans les planches, dans le rythme, une petite merveille. Un nouvel éditeur il n'y a pas si longtemps qui faisait sa venue dans le monde impitoyable du manga, c'est Mangetsu. J'aime beaucoup Aoashi, pas mal de tomes en cours au Japon. Aoashi c'est un manga shonen, un manga de football, et puis ce jeune Ashito va intégrer le Tokyo Esperion et tenter de trouver sa place, devenir le meilleur joueur du monde. Ça casse les codes, c'est assez tactique, assez professionnel, j'aime beaucoup Aoashi. Là, la parution va s'accélérer dans les mois prochains avec l'arrivée de l'anime. Dead Demon Destruction, toujours un peu de mal à dire le titre de ce manga de Inu Asano aux éditions Kana. C'est le tome 11, c'est terminé en 12 tomes, c'est complètement barjo. Comment vous en parler en quelques secondes? C'est impossible, c'est un manga post-apocalyptique, un manga où on parle des habitants face à une menace qui pèse. C'est excellent, esthétiquement c'est un truc de malade, c'est fou, furieux. J'adore ce manga, la fin va être, j'espère, épique. Je persiste et je signe, Dragon Ball Super, le tome 16, j'adore. Enfin, voilà, j'ai eu quelques couacs sur les réseaux sociaux qui me disaient que non, c'est pas un achat indispensable pour tout fan de Dragon Ball, peut-être, mais voilà, Dragon Ball, faut pas prendre ça au sérieux, c'est sûr que c'est le manga préféré de nombreux lecteurs de manga depuis longtemps, mais voilà, restons sereins, Dragon Ball c'est avant tout loufoque, original, et Dragon Ball Super c'est toujours dans la même veine. Je vous rappelle que Dragon Ball c'est quand même l'histoire d'extraterrestres qui ont atterri sur Terre et qui mangent beaucoup et qui se tapent contre les extraterrestres, donc restons assez sereins sur Dragon Ball Super qui reste dans la même veine que Dragon Ball Z et Dragon Ball. Je persiste et je signe. Une journée Beyond Even, une série pas très connue à mon sens, c'est chez Pika, c'est un auteur qui nous tente de nous parler de post-apocalyptique, comme on l'aime bien dans plusieurs films, dans plusieurs séries, ça revient toujours à la mode, mais en même temps, ces deux jeunes gens cherchent un petit paradis à s'en sortir sur une nation quand même du Japon qui a été complètement dévastée, où des petites pôles de villages comme ça, d'Éden restent, et c'est aussi en parallèle, on ne sait pas si c'est dans le même temps, dans le même univers, on ne sait pas trop, l'école, un orphelinat qui accueille des élèves aux pouvoirs spéciaux, donc un titre énigmatique, j'espère que ça va un peu plus avancer dans le tome 7.
Je continue avec la réception. Alors là, j'essaye de vous préciser quand c'est une réception d'un éditeur avec The Red Rat in Hollywood, le tome 8 déjà qui traite du macartisme dans les années 50, c'est-à-dire la chasse aux sorcières, la répression envers les communistes, notamment dans le cinéma. Voilà, donc un manga historique, un manga instructif. J'aime beaucoup ce manga qui est bien tourné, bien fun, bien réalisé, qui est... pas très connu là aussi, qui mérite plus de visibilité, c'est dommage, mais voilà, un manga qui mériterait d'être lu plus. Voilà, je vous invite à lire The Red Rat in Hollywood, et j'enchaîne avec Kakushi Goto, là encore sur le monde du manga, les mangaka, et justement ce mangaka, Papa Poule, fait tout pour cacher ses productions grivoises à sa fille. Excellent Kakushi Goto, c'est un peu autobiographique, l'auteur se livre par certains moments autour de ce qu'il vit dans le monde de l'édition du manga, dans la publication, dans le rendu des planches, et c'est très très drôle, un manga là ici plus comique. Alors celui-là je ne l'ai pas encore lu, mais un manga qui touche à sa fin, Happy, tome 14, c'est de Naoki Urasawa, 15 tomes au total dans cette édition deluxe. Il me tarde de découvrir ce tome 14, mais pas de définir ce manga légendaire, j'adore lire ce manga, j'espère que ça se termine bien. Je continue avec The Eminence of Shadow, tome 3. Je crois que j'en ai jamais parlé sur la chaîne YouTube. C'est un manga qui est assez récent, qui arrive en France chez Doki Doki. J'ai bien aimé le concept de l'isekai, où le jeune homme va dans un monde imaginaire, fantastique. Il se crée une vie, finalement cette vie s'avère être réelle, avec des jolies filles, des combats, des monstres. C'est assez palpitant, j'ai beaucoup ri. En tout cas le tome 3, merci Doki Doki. Je vais lire ça avec passion. Je continue la vidéo avec deux lectures qui m'ont énormément passionné et plu. C'est un envoi de chez Akata Édition, et tout d'abord avec Poison quotidien, le tome 1 sur 6, c'est écrit sur la jaquette. J'aime quand l'éditeur nous indique où nous allons, si c'est une série courte, longue ou pas. En tout cas, c'est de Minoru Furuya. C'est un jeune homme qui subit un harcèlement scolaire par des élèves qui le tabasse, qui lui demande des sous, et vraiment c'est un univers que j'ai du mal à réaliser, à comprendre, qu'autant de violence chez les élèves, et c'est un élève qui tente de se rebeller et de s'évader par la moto. C'est excellent. Au niveau des dessins, c'est très très bien, et son ami subit le harcèlement et le vit différemment de lui. J'y me tarde de lire la suite de ce manga qui parle d'amour aussi, de rencontres avec d'autres élèves. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Et l'auteur, je le connaissais de nom à propos de Imizu et de Saltines, que j'aimerais bien un jour lire. Ensuite, il y a eu Akane Torikai nous gratifie d'une nouvelle série en cours actuellement au Japon. Il s'agit de Saturn Return. Alors là, le speech est excellent. C'est une femme qui est auteure, écrivaine, qui a le syndrome de la page blanche et qui se rend compte que l'homme, elle a fait un best-seller il y a 4-5 ans auparavant, et elle se rend compte que l'homme qui était le sujet principal de son best-seller dit que il va se suicider. Finalement, elle en rêve, elle en cauchemarde. Finalement, l'homme qui était le personnage principal de ce best-seller se suicide, et c'est comme ça que démarre cette enquête avec son éditeur pour trouver les raisons de ce suicide, et pourquoi pas écrire la suite. Assez étrange. En tout cas, il me tarde là aussi de lire la suite. Ça sort durant le mois de mars. Poison quotidien et Saturn Return. Je continue avec des réceptions. Alors là, je tends le bras pour aller jusqu'au canapé. Des réceptions tout d'abord avec Soulmate. Alors là, encore une fois, l'éditeur nous dit où nous allons. Soulmate 1 tome sur 3, il me semble. Alors je me suis pas trop renseigné, je viens juste de les recevoir. C'est que de la couleur, voilà, que de la couleur comme ça. Et c'est du chinois, du manhwa. C'est de l'amour, de la romance. Je tarderai pas à vous en faire un petit speech, un petit compte rendu. Et puis les Français de Anémine sont de retour avec une collaboration avec Nazca Édition, et aussi une collaboration via Ulule, un financement participatif qui a très bien marché,
qui a été multiplié voilà, par 3, voire par 3,5. Ils attendaient 3 000 €, ils ont eu 10 000. C'est leur rassemblement, un one-shot, un rassemblement d'histoires courtes qui rassemble toutes les histoires courtes de Anne et Mine, ces auteurs français autour de la fraise. C'est très très bien dessiné, je vous invite à aller voir sur internet, sur leur site. Je vais vous montrer quelques planches. Ils aiment bien les belles formes, ils aiment bien l'action, ils aiment bien l'amour, l'humour aussi. Ichigo Stories, il me tarde de lire tout ça, des histoires que je n'ai jamais lues. Cette vidéo commence à durer un petit peu longtemps, mais c'est bien, on est bien ensemble. Je suis content de refaire des vidéos. En tout cas, là, je vais vous présenter plutôt l'éditeur Kana, que je viens de recevoir il n'y a pas longtemps, avec le tome 3 de Bakuon Reto, le tome 2 de Bakuon Reto, et le tome 3 de Bakuon Reto. L'auteur de Sidou nous livre un récit de Furio, alors voyou, mauvais. J'ai juste à peine commencé le tome 1, et voilà, au niveau dessin, on est vraiment dans la veine de Sidou, très bien dessiné, et je prends beaucoup de plaisir, j'ai lu à peine le premier chapitre, et c'est une série en 18 tomes. Merci Kana de me faire découvrir ce manga qui n'est pas si connu que ça, parce que c'est quand même un thème assez de niche, mais je sens que ça va être une petite merveille. Je continue avec là aussi une petite merveille, mais qui n'est pas très connue, c'est V2 Panzer de Leiji Matsumoto. Voilà, une édition un peu de luxe, un peu bien léchée. C'est un one-shot, c'est une histoire en un seul tome, et c'est l'histoire de cette jeune femme qui se retrouve dans un cimetière de moto et qui va prendre part à une course mortelle, un récit post-apocalyptique. Ses rencontres dans les plusieurs villages vont faire vivre des aventures rocambolesques jusqu'à rencontrer des hommes bizarres, qui a plein de bizarreries, très originales, et c'est l'aventure de cette jeune femme qui va découvrir comment elle en est arrivée là, à travers la moto, à travers la course et à travers les rencontres futures qu'elle va faire. C'est excellent. J'ai trouvé que ça faisait très western, très Mad Max. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri. Vraiment un manga de l'époque 70-80, avec des mœurs un petit peu chelous, je vous avoue, mais qui fait du bien, voilà, qu'il soit édité aujourd'hui en France. Merci Kana. V2 Panzer, j'ai attaqué Gun Frontier de Leiji Matsumoto sur Mangayo. En tout cas, je vais vous en faire une critique très prochainement de V2 Panzer. On continue avec la réception du Folding Bucket List of the Dead. Ici, c'est le tome 4, c'est une apocalypse zombie. Et c'est l'histoire de ces jeunes gens qui font partie d'une entreprise d'esclavage, voilà, qui ont passé du temps au boulot, et puis l'apocalypse zombie, sauf qu'ils sont ultra contents en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils font une liste de tout ce qu'ils ont rêvé de faire pendant qu'ils bossaient, et ils le font, c'est n'importe quoi, c'est très drôle, c'est loufoque. Bucket List of the Dead, on va avec le petit rayon, voilà. Toujours coloré, les chapitres. Assez déçu là par Togen Anki, trop classique, trop stéréotypé. J'ai pas accroché avec ce manga scolaire là aussi. Il y a un tournoi, il y a des épreuves, voilà, c'est beaucoup trop classique pour en faire un manga qui va me faire des palpitations pour les prochaines semaines. Toujours ce jeune homme un peu teuteux, un peu teubé, qui découvre que finalement il a un passif avec sa famille qui est hyper connue, qui est hyper violente, qui a un passé très connu, et lui se découvre des pouvoirs qu'il doit maîtriser avec un prof un peu chelou. Donc voilà, Togen Anki, un manga que je ne conseillerais pas, mais que j'ai quand même reçu par Kana. J'en parlerai, mais pas forcément en bien. Ce n'est pas ma cam, voilà, ce n'est pas ma cam, c'est pas de la merde, mais c'est pas ma cam, voilà, ça il faut le préciser à chaque fois. Là aussi, j'ai connu un petit couac et j'ai bien rigolé avec Astro Boy, tome 7, il y a bien écrit anthologie en 7 volumes. Il y a écrit dans le tome 5 anthologie en 5 volumes, et dans le tome 6 anthologie en 6 volumes. Kana sait pas trop où aller avec Astro Boy, avec Tezuka, d'un rassemblement d'histoires courtes à propos du dieu du manga. J'ai déjà les 6 premiers, là ça va me faire encore des histoires inédites à mon sens, à mon goût, du célèbre robot. Alors le chevalier bleu, le retour d'Astro et la famille Mélanine. J'ai hâte de lire ça, voilà, c'est toujours un émerveillement de lire du Tezuka.
En parlant de Tezuka, j'ai pu me procurer les 3 tomes, la trilogie Prince Norman. Voilà, toujours sur Blister. Il me tarde activement, vraiment. Il n'y en avait pas beaucoup sur la Fnac. J'ai pas pu lâcher sur Cornelius, c'était en rupture. Il me tarde de lire ça, Prince Norman. Je crois que chez Cornelius, j'atteins le full set Tezuka. Je suis chaud patate. Je termine cette vidéo avec l'éditeur Meian qui m'a envoyé un petit panel des nouveautés et des sorties, des sorties de manga que je suis depuis le début, que je suis en partenariat avec Meian. On commence avec, et par contre là je ne les ai pas lus, donc je fais le point avec vous pour vous dire ce que j'ai reçu, ce que j'ai pas reçu, ce que j'ai lu. En tout cas c'est Angol Moi, tome 9 ici. Nous avons ensuite les tomes 7 et 8 de Gannibal, voilà, 7 et 8 de Gannibal. Série très angoissante, j'adore cette série, il me tarde de lire la suite. C'est vraiment Gannibal, c'est un vrai coup de cœur. Ensuite, les 7 ninjas des fous. Voilà, l'auteur de Shigurui, là, nous parle de magie, de samouraï. Voilà, c'est un peu pervers, c'est un peu barjo par moment, mais c'est assez sympa. On continue avec Demon Lord and One Room Hero. Un manga un peu débile sur un prince, sur un chef démon qui va vivre, cohabiter, en colocation avec le héros qu'il a buté 10 ans auparavant. C'est assez grivois, c'est très sympa. Et la nouveauté qui me faisait de l'œil, là c'est un grand format. Voilà, c'est un grand format. La nouveauté qui me faisait de l'œil chez Meian Edition, c'est From the Children Country. Un dessin, oh putain, l'anglais de ouf. Un dessin assez correct. J'aime beaucoup le dessin. Et puis c'est des enfants qui s'unissent parce que l'apocalypse vient des parents. Ils se sont tous transformés en monstres. Par certains plans, ça me faisait penser un peu à l'attaque des titans, des parents complètement grands et fous comme ça. Et je trouve que le format est assez cool. Danger, attention aux adultes, on va manger. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a à moi permis de faire le point sur tous les mangas que j'avais lus. Quelques mangas, un petit focus sur les mangas que j'ai lus en février et en mars. En tout cas, les derniers. Ça m'a permis de faire un point sur les achats, sur les lectures et surtout sur les réceptions éditeurs. En ce qui concerne les prochaines vidéos, je ne sais pas. En tout cas, les sorties manga du mois de mars vont être terribles. Il y a du Sidou, il y a de l'Eden notamment. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver durant ce mois de mars. Beaucoup de pépites, il y a de plus en plus de mangas qui sortent par mois. Je me suis mis à lire du scan Lego. J'ai pas le choix pour avoir de la place. Et puis pour lire tout ce qui peut être sorti à travers chaque mois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite, comme d'habitude, comme au début de la vidéo, à commenter et à interagir. Parlons de la même passion qui nous unit, le manga. Je vous invite à liker et à vous abonner et à activer la cloche. Les liens des réseaux sociaux sont dans la description. Je répète, tous les mangas que je lis sont critiqués sur mon compte Instagram et mon compte Twitter. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, un bon week-end, une bonne nuit. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo et à quel moment. En tout cas, ciao et lisez des mangas. Ciao.